أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. Kwezi watukufu kamani di mnangali yao wavnao kila mfumu vili mgwa hivenza intungo kamani nduzuri kamani antu hadisipapana wavu na helezana na unanizana ile ontatawazi taambu. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Chers amis qui me suivent, je remercie d'abord de votre fidélité pour cette émission intitulée Santé pour tous, enfin cette page d'ailleurs, Facebook et aussi YouTube. Et je vous remercie parce que je vois qu'il y a un intérêt à faire ce genre de choses au vu de nombre de vues, de clics ou de vues, que j'aperçois à chaque fois que je fais une émission. Donc, remerciements sincères. Et puis, j'espère que ça vous apporte quelque chose et que surtout, je continuerai à vous alerter que la Kati, à chaque fois qu'il y aura quelque chose d'intéressant, parce que le tout c'est ça, parce que le tout n'est pas faire de la médecine, mais c'est pas de faire de la médecine, c'est pas le but, hein. Mais c'est de vous expliquer, jouer, risquer, je me compte là-dedans, hein, risquer, wajing kabisa kabisa, yani comment comme selewa, vous se dites donc on va pas faire l'émission de ce jour ne consiste pas, je ne vais pas parler d'une maladie, ni de technique, de pratique, ni quoi que ce soit, mais c'est d'ailleurs l'avant-dernière d'une émission, après il se passera quelques semaines puisque les gens partent en vacances, où on n'aura pas d'émission. D'ailleurs, ça vous permettra de visionner les émissions précédentes, hein, pour bien vous mettre dans la tête ce qui est dit, pour ne pas oublier, pour bien retenir un certain nombre de choses. Donc aujourd'hui, j'ai choisi de vous parler de quelque chose de banal, peut-être, pour certains, mais qui est peut-être intéressant ou peut-être qui va apporter des informations pour d'autres. En fait, je choisis de vous parler de la conception, hein, c'est-à-dire donc de la grossesse. La semaine dernière, je vous ai parlé de cycle menstruel, hein, et de tout ce qui se passe jusqu'au moment des règles, quand je vous expliquais ce que c'est qu'un fibrome. Parce qu'il fallait vous expliquer un certain nombre de choses, dont les hormones féminins, hein, qui sont l'œstrogène et la progestérone, ou influer, c'est-à-dire ça agit sur le fibrome en lui donnant donc un volume. Et quand il n'y en a plus, c'est pour ça que je vous parlais des cycles, le fibrome involue, c'est-à-dire vous voyez. Donc aujourd'hui la grossesse, on pense que c'est banal, c'est pas banal. C'est pas quelque chose d'aussi simple que ça. Enfin, ça est devenu naturellement facile parce qu'on voit des femmes enceintes, mais ce qui se fait jusqu'à ce que la fécondation, c'est-à-dire la rencontre du spermatozoïde qui vient de chez l'homme et de l'ovule qui vient de chez la femme, cette rencontre-là se fasse, c'est quand même quelque chose. Alors, lorsque il y a un contact entre un homme et une femme, il y a ce qu'on appelle un éjaculat. Eh bien, l'éjaculat, c'est quoi? C'est ce qu'on appelle simplement le sperme. Hein? Et je vous ai expliqué que ce sperme-là, il est composé du liquide formé au niveau des vésicules séminales, comme basosa à côté de la prostate, et des spermatozoïdes qui sont formés au niveau des glandes testiculaires chez l'homme. Donc le spermatozoïde avec le liquide séminal forme ce liquide-là que l'on appelle le sperme. Donc une fois
l'éjaculat effectué, eh bien, ce sperme est composé de nombreux spermatozoïdes. Il y a un paquet, ils sont nombreux, très très nombreux. Et ils vont tous se faufiler, voyez? Tous se faufiler. Ils vont être là, se pousser, laisse-moi passer, c'est moi le premier. Enfin, j'exagère un peu. Ils vont tous se faufiler, ils vont traverser le col de l'utérus. Et là-dedans, il y a déjà une première barrière, c'est la glaire cervicale. Je vous en ai parlé la fois dernière. Et cette glaire cervicale permet de déjà sélectionner, parce que c'est un milieu qui ne laisse passer que les bons spermes, en fait. Mais le sperme qui n'est pas bon, eh ben, il ne peut pas passer. Hein, parce que soit les spermatozoïdes qui bougent beaucoup quand ils montent, parce que pour monter, ce qu'on appelle le tractus génital, l'inzea, depuis le vagin jusqu'au corps de l'utérus, jusqu'au niveau des trompes, il faut qu'il y ait une mobilité. Il bouge comme ça et il monte. Donc, lorsque le mouvement n'est pas bon, lorsqu'ils ne bougent pas beaucoup, eh ben, ils ne peuvent pas traverser, ils ne peuvent pas aller loin. Donc, et pour passer cette glaire cervicale, il faut qu'il y ait une bonne mobilité, déjà. D'ailleurs, je vous ai parlé du spermogramme et des anomalies lors d'une émission, je crois, à l'étranger. Et c'est pour ça que quand on a du mal à avoir des enfants, il vaut mieux que le couple consulte le médecin plutôt que ce soit uniquement la femme, parce que le problème peut être chez la femme que chez l'homme. Et donc, ces spermatozoïdes vont parcourir, une fois qu'ils ont traversé le col, ils vont arriver dans le corps utérin, l'utérus, et ils vont aller. Alors, qu'est-ce qui se passe? Au 14e jour, aux environs, plus 3 ou moins 1, hein, c'est au 14, soit au 17e jour, soit... Hein, donc, mais c'est à peu près à ces zones-là. L'ovaire va faire ce qu'on appelle l'ovulation. C'est-à-dire, il y aura un ovule qui va sortir de l'ovaire et qui va aller dans ce qu'on appelle la trompe de Fallope, hein, et il va arriver au niveau de la trompe. Et c'est là où le spermatozoïde vont venir rencontrer, donc l'ovule. Je vous passe tout de suite un premier schéma pour vous montrer d'abord l'appareil génital. De chaque côté, vous voyez à droite et à gauche, vous avez les deux ovaires, et vous avez en bas le vagin, le col, juste après, le corps de l'utérus un peu plus haut, après les deux trompes, à droite et à gauche, et les ovaires. Et vous voyez donc, chaque ovaire est coiffé, on dirait une coiffe, hein, donc c'est la trompe de Fallope en fait. Hein. Ouais, c'est une sorte de pavillon, comme ça, donc, et un système pavillonnaire, hein, et donc un image chapeau, hein, donc c'est ce qui va accueillir, lorsque l'ovule va sortir de l'ovaire, il va passer par là, hop, il va aller dans la trompe. Et là, cet ovule va être rencontré par le spermatozoïde. Normalement, quand il y a une ovulation, alors, à droite, d'accord, ou à gauche, alors, évidemment, dans certains cas, il peut y avoir deux ovulations en même temps, c'est-à-dire à droite et à gauche. Ça, on en parlera la semaine prochaine, on va faire en deux parties. Mais là, quand il y a une ovulation, on considère par exemple l'ovule droit a fait ovuler, donc l'ovaire droit a ovulé, donc l'ovule sort, et il va y avoir plein de spermatozoïdes autour. Ils sont super succaves, ils vont se battre, etc. Et puis quand il y en a un qui va arriver à pénétrer dans l'ovule, la porte se ferme. C'est-à-dire que plus rien ne peut traverser la barrière de l'ovule. Alors, quand il y a un spermatozoïde qui rentre, les autres, ils ne rentrent pas. Hein, et au bout de quelques heures, ils meurent. D'accord? Et donc, l'ovule est fécondé et il va se diviser, hein, et puis il va évoluer dans la trompe et il va venir dans l'utérus où il y a un matelas. Rappelez-vous de ce que j'ai fait, comme de l'émission que j'ai faite la semaine dernière, où il va y avoir
un endomètre, c'est-à-dire la couche interne de l'utérus qui va être préparée avec plein de villosité, c'est confortable, et il va se nider là-dedans. Il va y avoir ce qu'on appelle la nidation. Et donc la grossesse commence. Donc il faut à peu près 7 jours pour que l'ovule fécondé, donc l'œuf, puisqu'il est fécondé, arrive jusqu'au niveau du corps utérin où il va se mettre dedans, donc va se nider dans la nidation et se développer en se divisant. Plusieurs cellules, je vous ai dit, puis après, les cellules se spécialisent, la tête, le pied, les doigts, le cerveau, etc., etc., etc. Donc normalement, quand tu as un œuf quand tu as un ovule qui a été fécondé, il n'y en a pas d'autre. Mais, dans certaines conditions, quand vous voyez qu'il y a 2 trompes, quand l'éjaculat se fait, il peut y avoir des spermatozoïdes qui vont aller à droite et d'autres peuvent aller à gauche. Et si, par hasard, les 2 ovaires ont ovulé, donc il va y avoir un ovule à droite et un ovule à gauche, et les spermatozoïdes qui sont partis à droite et à gauche, il y en aura un qui va entrer à droite, donc dans l'ovule droit, et un autre dans l'ovule gauche, et il y aura 2 sortes de fécondation en fait. Et les 2 ovules fécondés. Et ils vont venir se nider. Et ça, ce qu'on appelle la grossesse gémellaire. Il peut y avoir 2, 3, etc. Donc ça, je vous le dirai la semaine prochaine. Parce qu'aujourd'hui, je voulais déjà que vous compreniez, aller jusqu'à tomber enceinte, c'est quand même un parcours de combattant pour les spermatozoïdes. Et il faut aussi que l'ovaire ovule. Il faut qu'il y ait une ovulation. S'il n'y a pas d'ovulation, et même s'il y a des spermatozoïdes, il ne peut y pas avoir d'accouplement. S'il y a des spermatozoïdes, mais s'il n'y a pas d'ovulation, il ne peut pas y avoir d'accouplement. C'est pour ça qu'à chaque fois qu'on a des problèmes de grossesse, il faut étudier, voir est-ce que la femme ovule, s'il n'ovule pas, il faut comprendre pourquoi, est-ce que dans les ovaires, il y a des ovules, est-ce que l'homme a un éjaculat de bonne qualité, etc., etc. Et si on trouve la solution, le problème, on le résout. Il y a plein de solutions jusqu'au PMA, c'est-à-dire donc la procréation materno-assistée, ou alors voilà, la FIV, la fécondation in vitro, d'ici la semaine prochaine. Et puis, vous dire que, déjà, quand on a un enfant, alhamdoulilah, c'est quelque chose, c'est important, mais quand on a 2, ce sont des grossesses qui sont à suivre, comme le lait sur le feu. On te dit, ben non, attention, ce sont des grossesses à risque, et qui nécessitent une surveillance régulière. Effectivement, tout peut bien se passer, mais généralement, c'est des grossesses qui nécessitent une surveillance très régulière. Ils ont des échographies tous les 15 jours au minimum. Tout le mois, tous les 15 jours, pour voir. Parce qu'il y a des choses qui peuvent se passer entre-temps que je vais vous expliquer tranquillement, donc la semaine prochaine. Donc là, aujourd'hui, je vais vous expliquer ce que c'est que la fécondation. Et puis, donc, je vous ai montré les images, donc pour voir comment est-ce que la fécondation se fait et pourquoi est-ce que généralement on a une grossesse dans la majorité des cas. Parce que avoir 2 enfants, ce qu'on appelle la grossesse gémellaire, c'est vrai que c'est rare, d'accord? Mais pour avoir de vrais jumeaux, c'est-à-dire on a 2, grossesse gémellaire, ça veut dire qu'il y en a plusieurs. Non, il y a deux enfants dans l'utérus. Alors, mais pour que ces 2 enfants soient des vrais jumeaux, c'est encore plus rare encore. Donc c'est le hasard, c'est plus rare. Donc je vais expliquer tout ça et puis vous expliquer comment est-ce qu'on surveille ces grossesses-là et comment est-ce que la femme doit se comporter pour mener ces grossesses normales, c'est-à-dire avec un enfant, un œuf, ou multiples avec 2 œufs ou alors plusieurs. C'est ce qu'on appelle la grossesse gémellaire, la grossesse
avec 3 enfants, ou 4, etc., etc. Donc comment est-ce que la femme peut se comporter pour mener ces grossesses multiples jusqu'au moment où il faut donner jour à ces enfants qu'elle porte dans son utérus, ce qui est quelque chose de très difficile. Et surtout nos femmes. C'est pour ça qu'il ne faut pas... Nos femmes, ils traversent des périodes très compliquées, mais on ne se rend pas compte. Hein. Donc, ils sont avec nous, donc elles tombent enceintes, bon, on les voit, elles vomissent les tripes, hein, bon, ça ne nous fait pas grand-chose, hein, alors que quand la femme est enceinte, doit être intentionné, l'écouter, je peux en dire, voilà, donc être à côté, quoi. C'est ça qu'elle veut, et l'aider, hein, accompagner jusqu'à l'accouchement. Maintenant même, l'accouchement, c'est un acte qui est très difficile. Vous vous rendez compte, des fois, il peut arriver qu'il y ait des décès au moment de l'accouchement. Voyez un petit peu. Donc, aimons nos femmes, et surtout quand elles sont enceintes, soyons dignes. Soyons dignes, donc envers eux, donc pour qu'elles puissent passer cette période difficile, qui est naturelle, hein, mais difficile, dans de bonnes conditions. Alors, je vous dis tout de suite au week-end prochain, ne ratez pas cette émission du week-end prochain qui va être très intéressante parce que vous comprendrez ce que c'est que les vrais jumeaux, ce que c'est que les faux jumeaux, et qu'est-ce qu'il peut y avoir comme risque quand on a des grossesses multiples, etc. etc. Et donc, ce sera donc la dernière émission donc, avant le repos, hein, et puis on se retrouvera donc en septembre. Inch'Allah Ta'ala. Donc, merci beaucoup donc, de faire cette émission. Et puis voilà, donc il y a des gens qui me posent des questions. Hein, donc, vous voyez que je réponds toujours. Hein, et n'arrêtez pas donc, de poser les questions que vous souhaitez me poser. Il ne faut pas avoir honte, il n'y a pas de questions nulles. Hein, donc, toutes les questions sont intéressantes et méritent réponse. Et je me charge toujours donc, de répondre. Hein, voilà, donc je vous dis un très bon dimanche et à très bientôt. Ciao, ciao.